Comment créer donc une isolation paramétrique très détaillée avec Revit pour avoir de beaux DCE. Bonjour, je suis Pascal Camlettier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter une astuce que j'ai trouvée donc sur un site qui est au top. Voilà, donc c'est BIMpure qui va pouvoir, voilà, c'est un détail qui va vous permettre de pouvoir dessiner donc de l'isolation paramétrique qui va être différente de la ligne qu'on peut trouver très facilement dans Revit. Donc je vais vous montrer ça très rapidement, en quelques clics, vous allez voir, c'est assez facile. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer donc le tutoriel d'aujourd'hui et les 4 derniers tutos, vous vous abonnez à la box. Donc attention hein, quand vous regardez la vidéo, hein, là je le fais donc au mois de mai 2024. Donc peut-être que si vous regardez ça dans 6 mois, vérifiez que vous ayez l'information. Si vous voulez récupérer tous les anciens tutos, si vous arrivez plus tard que à la date où j'enregistre cette vidéo, il vous faudra donc vous souscrire à la box avec l'option du bonus 4. L'option du bonus 4 va vous donner accès à tout dans la box, c'est-à-dire un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez pouvoir récupérer donc les tutos que vous allez, les scripts Dynamo, tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Vous allez avoir accès à tout ça, donc je vous conseille d'y souscrire rapidement. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser voilà, une isolation, quand on passe en DCE, quand on va arriver à un niveau de détail élevé, si on veut avoir quelque chose qui est un peu poussé au niveau du détail, on va avoir la possibilité, alors là, je vais revenir en anglais, voilà, on va avoir une ligne d'isolation qui est le plus propre possible et qui vient toucher de bord à bord les murs. Si on va utiliser, donc dans l'onglet à noter, on a l'isolation ici, quand on la trace, on n'a pas forcément le bord qui va venir s'accrocher sur la partie. On a toujours un petit delta, on voit qu'il y a toujours une petite différence. Et ça, c'est pas génial au niveau de l'aspect graphique. Donc, on a la possibilité, grâce à ce détail-là, on peut tout à fait créer quelque chose qui va avoir un niveau de détail super clean. Et vous allez pouvoir paramétrer donc la largeur de l'élément, donc de la ligne, en fonction de ce que vous voulez. Alors comment on fait ça? Il y a deux étapes. La première étape, c'est de créer donc un modèle de support, un élément de détail qui va pouvoir avoir comment dire, le tracé de ça. Donc je vais vous montrer comment on va le faire. Et ensuite, on va aller faire un nouveau élément de détail où on va mettre un réseau. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc il vous faut faire fichier. On va faire créer une famille. Et donc là, on va aller donc élément de détail métrique ici, et vous allez l'ouvrir. Donc là, si vous voyez, on a des plans de référence qui ont été créés. Donc on en a 1, 2, 3, 4 par rapport au centre, et on a 2 verticaux, horizontaux, pardon. Donc là, tout simplement, vous allez dans plan de référence, on va les tracer. Voilà. OK. Et OK. Attention, il n'était pas droit. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre une cote ici. On va tracer la cote et on va mettre en équivalence. On fait la même chose ici. On va partir ici et ici. On va mettre une équivalence. Hop. Alors attention, faites en sorte que vos plans de référence se recoupent hein, pour des questions de facilité. Ensuite, on va prendre une cote ici qui nous servira pour le rayon des éléments. On va avoir une cote ici pour la longueur globale et une cote ici pour la hauteur. Donc, une fois que ça c'est fait, on va enregistrer. Donc là, l'élément de détail base, V2. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier paramètre qu'on va appeler rayon. OK. OK, alors de tête, je crois que c'est en occurrence. Je vais vérifier. Ouais, je crois que c'est en occurrence. Je vais vérifier ça. Pour pas vous dire de bêtises. OK. Voilà, en rayon. Voilà, c'est bien en occurrence ici. Et la hauteur sera en occurrence aussi. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la valeur. On va mettre 50 ici. OK, vous voyez que ça a réduit ici. Là, on va faire la même chose. On va le mettre ici.
Ici, donc la hauteur ici, on va faire la même chose. Hauteur. On le met en occurrence. OK. Là, on va choisir la longueur, la hauteur. On va la mettre à 100. OK. Et celui-ci, on va le mettre en typologie par contre. Et on va faire la largeur. OK. Et là, on va la mettre à 300. Hop. Appliquer. OK. On va changer l'échelle de manière à avoir quelque chose qui soit le plus proche possible. Voilà, on rapproche tout ça pour avoir les éléments à proximité. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ben, il va nous falloir avoir donc les éléments de tracé. Donc on va aller ici, donc tracer, on va faire une ligne, on va prendre l'outil ici, point de départ, point d'arrivée, on va poser ici, on sélectionne, on affiche la marque centrale, ensuite, on la voit ici, hein. On va aligner donc ici à ici et en partie centrale, de manière à avoir l'élément. On va faire la même chose donc ici, en partant ici, en partant là. Idem, je contrôle, voilà, j'affiche la marque centrale, je fais un aligné sur ça ici et ici pour que ça puisse se verrouiller. Je verrouille là et je verrouille ici. Je vais tracer une ligne qui va partir d'ici, qui va aller ici. Voilà. Donc ça c'est fait. On a ça, on a ça. Ici, on va donc créer une ligne ici qui va nous servir de support. Oups, pardon. On va chercher le rayon. Idem ici. On va créer ici et on choisit rayon. Ici, on prend la cote et on choisit rayon. Vous voyez, ça ne prend que quelques secondes pour avoir le motif principal, pour avoir cet élément-là. Ensuite, si je reviens ici, pour voir, pour ne pas faire de bêtises, normalement, j'ai tous ces éléments-là, et donc le rayon va être la hauteur divisée par 2. Donc il me suffit de venir ici, de choisir là, ici, et dans les... ça va être hauteur divisé par 2. OK. Ce qui veut dire que si je change la hauteur, si je mets 120, voilà, on a bien tous les éléments qui viennent à changer de forme. OK. Maintenant, on va devoir créer donc le motif. Ce motif-là, on va faire, hop, on va créer une nouvelle famille. On reprend donc un élément de taille métrique, on fait ouvrir. Et là, on va les charger donc dans cette famille-là. Alors oui, quelque chose qui est intéressant aussi, important, c'est qu'on va aller dans gérer ici, on va purger tous les éléments qui ne nous servent pas, histoire d'alléger cette famille-là quand on va la charger, parce qu'après, quand vous allez démultiplier cette famille-là sur de nombreux éléments, il ne faut pas que ça alourdisse trop votre projet. Donc on est vraiment sur du DCE, sur du détail en général, hein, donc voilà, pour pas que ça alourdisse trop, parce que ça va se répéter, donc pour avoir cet élément-là. Donc là, celui-ci, je vais l'enregistrer sous famille. On va le marquer isolation paramétrique. Hop. OK. On va marquer V2. Voilà. Et donc là, maintenant, celle-ci, je vais la charger et fermer dans ma V2. Oui, OK. Voilà. Donc là, je l'ai ici. Ce qu'il va me falloir maintenant, c'est avoir un support. Donc du coup, celui-ci, on va le fermer. Voilà. On va voir que là, on va avoir donc plusieurs lignes de référence. Donc un qui va servir pour la base d'ondulation et après pour la largeur et la longueur évidemment. Donc on va créer un plan de référence pour la longueur. Attention à être bien droit, pardon. Sur la largeur et un pour caler l'ondulation. Donc là, on va avoir ici. Alors les plans de référence, vérifiez ici à mettre bas.
Ici, on va mettre haut. Voilà. Ici, gauche. Alors, vous pouvez les nommer hein, aussi. Hein. Pensez, vous pouvez les nommer de manière à ne pas vous tromper. Droite. Ok. Et ici, haut. Et ici, bas. Voilà. Donc là, ici, on a celui-ci. On a ça. Donc, on va faire une équivalence. Une cote d'équivalence pour le caler. On va avoir une longueur globale. Ok. Donc là, on va avoir la longueur. On va créer donc... Alors, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Ici, normalement, on était sur une longueur. Ici, donc, on va être en occurrence. On va avoir donc une ondulation, un nombre minimum d'ondulations. Ok. Et on va avoir aussi des formules que l'on va avoir à placer de manière à avoir un réseau qui soit le plus clean possible. Et une formule qui va limiter le nombre à 2 éléments, de manière à ce que si le nombre d'éléments soit inférieur à 2, qu'il y ait toujours 2, de manière à ce que ça bug pas, autrement ça va planter votre famille. Voilà, donc du coup, moi ce que j'ai fait, je vous conseille donc éventuellement de prendre une copie d'écran de ça pour pouvoir le recopier, de manière à pouvoir avoir cet élément-là. Donc tout simplement, vous avez vu que, voilà, si je les mets côte à côte, alors, hop, on va... Est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça hop. De manière à ce qu'on l'ait juste à côté. On va voir si ça marche. Voilà. De manière à ce que vous puissiez bien voir les éléments côte à côte. J'essaie de faire au plus simple. Hein. Voilà. Donc on a ici à créer la largeur, évidemment. Alors, ici, on va faire largeur. Largeur, c'est une typologie, parce que ça va permettre de gérer les éléments. Par contre, la longueur, ce sera de l'occurrence. Ok, ondulation. Ondulation en occurrence également. Donc là, ici, la valeur, on va la mettre à 300 pour avoir quelque chose de clean. Là, on va se mettre à 100. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre l'élément, on va le placer. On va faire un aligné ici, et on va le verrouiller. Un aligné ici, et on le verrouille. D'accord? On va aussi faire ainsi... quoique non, on va le faire après. Là, on va faire un réseau. Alors, je vais réduire celui-ci. On va faire un réseau, et donc ce réseau, on va le prendre ici, on va l'aligner là. Là, on va faire un aligné là-dessus pour le verrouiller ici. Et c'est là, après, qu'il va nous servir de gestion du nombre d'éléments. Et on va pouvoir récupérer donc les formules pour la gestion du groupe de l'élément. Donc ici, alors, on a donc la largeur, on l'a aussi, la ondulation, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir celui-ci. Hop. Et là, si je regarde, donc là, j'ai l'ondulation, donc c'est longueur divisé par réseau. Ah, le nombre minimum d'ondulation. Ouais, il faut que je le crée. Ok. Donc là. Ah oui, forcément, j'ai pas créé encore la formule réseau. Donc il va me falloir créer la formule réseau d'abord. Hop. Donc là, on va faire réseau. Alors ici, je crois que c'est un nombre entier de tête. Ah, j'ai un doute, je crois que c'est l'occurrence. Je vais vérifier. Je revérifie. Hop. Donc réseau, je vais prendre ça. Et de tête, on était sur de l'occurrence, effectivement. Réseau calcul également. Hop. On va mettre cette formule-là.
il me faut créer donc réseau calque qui va être également... Ouais, parce qu'il ne trouve pas forcément. Là aussi, nombre entier, réseau calque. Ok, on va faire ça. Et ici, ok, on reprend celui-là. Donc là, il me faut le nombre de minimum d'ondulation. Je le reprends, comme ça sera plus simple. Ce sera une longueur. Une longueur, ok. Minimum d'ondulation, ici. Et là, on avait dit que c'était là... Alors, hop, pas dire de bêtises. Largeur divisée par 2. Et l'ondulation, c'est la longueur divisée par le réseau. Donc du coup, le nombre minimum, on est bien à la largeur. Et ici, on est sur une longueur. Longueur divisée par réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, la longueur. Ah oui, pardon. Alors, on va la mettre dans l'ordre. La longueur. L'ondulation. Le nombre minimum. Voilà. Ici, donc, la longueur, ok. On est bon. Et là, c'est longueur divisé par réseau. Voilà. La largeur, donc on est sur 300. Là, on est bon. Ok. Et maintenant, donc, on a... Donc, faire un résultat arrondi supérieur de la longueur divisé par le nombre minimum d'ondulations. Nombre minimum ondulation. Voilà, normalement on est bon. On fait OK. Alors là, il y a un petit problème, je me suis planté quelque part, a priori. Effectivement, donc le nombre minimum d'ondulation doit être donc en paramètre. Alors là, il faut que je le supprime. Ok. Alors ici, je vais le supprimer. Et donc du coup, hop, paramètre occurrence, nombre d'ondulation. C'est là où je m'étais trompé. Donc là, donc l'ondulation. Ici, on est sur la longueur. Vous voyez que les familles, il faut vraiment tester pour voir si ça fonctionne. Voilà, là, a priori, on est bon. Largeur divisé par 2. Donc là, normalement, on serait bon. Et ici, on serait donc sur le réseau arrondi. De la longueur, le nombre minimum ondulation. Bon, effectivement, là aussi, donc il me faut le mettre en occurrence. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Ok, donc là, ici, ici.
Alors, ce que j'ai oublié de faire maintenant, pardon, c'est que celui-ci, donc là, il faut attribuer à l'élément les paramètres. Donc la hauteur, ici, donc on va être sur l'ondulation. Ok. Ok, donc là, a priori, on va aligner là-dessus, ici, on verrouille. Ici, on verrouille. Voilà. Et là, ici, donc normalement, le paramètre, ça va être réseau calculé pour avoir ça. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, ben maintenant, vous le chargez dans votre projet et vous allez pouvoir avoir donc cette ligne-là que vous allez pouvoir étirer en fonction de l'élément. Et vous allez pouvoir modifier le type. Si vous avez une largeur de 12, là en l'occurrence, on a 12 cm sur ce mur. Donc là, j'ai une épaisseur de 12 cm d'isolant. Si je mettais 14 cm, ok. Si je veux élargir ici, je fais modifier le type. Je duplique évidemment. Hein. Là, je mettrai 14. Je fais OK. Et j'ai ma ligne qui s'aligne comme ça. Et je peux tout à fait placer ma ligne en fonction de ce que je veux par rapport au bord, à gauche, à droite, etc. Et on voit que si j'étire, je peux l'arriver, la maîtriser graphiquement, vraiment au bord du bord. Donc voilà, ça peut avoir quelque chose de très très propre. Bon, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker et à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Vous m'envoyez des emails pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de voir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci. Au revoir.